La Chambre de commerce, l'axe principal, c'est, je vais dire un mot bateau, c'est les échanges, augmenter ou accroître les échanges commerciaux. Mais pour ça c'est l'objectif. Mais pour ça, il y a des étapes. Pour arriver à atteindre l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, qui sont assez bons quand même. L'Italie représente le deuxième partenaire de la Tunisie. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réunions B2B, c'est-à-dire il y a des Italiens qui viennent en Tunisie. Le dernier en date, une société qui fait les fenêtres et les portes en bois. On leur a fait rencontrer une trentaine de sociétés tunisiennes. Après, ils ont signé avec une grosse boîte tunisienne un projet de partenariat pour construire à l'export une partie et aussi pour aller vers l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est un projet auquel on a réussi par rapport aux réunions B2B. On fait les foires, on assiste aux foires, on organise des foires pour le compte des Tunisiens pour aller vendre leurs produits en Italie et vice-versa. Donc il y a les foires, il y a les réunions B2B, il y a les roadshows. Cette année, par exemple, moi personnellement, à part les autres membres du conseil, j'ai fait 7 roadshows en Italie, du nord au sud, pour présenter les opportunités d'investissement en Tunisie. Ça, ce sont les objectifs de la Chambre. Après, aussi, c'est défendre les intérêts, que ce soit des opérateurs tunisiens et italiens, entre les deux rives. Je donne un exemple, juste après le 14 janvier, il y a eu pas mal de problèmes pour les entreprises. Donc on a été à l'écoute, on a été là, on les a soutenus, on a essayé de porter leur voix auprès des instances, des ministres, on leur a pris des rendez-vous pour les rassurer. Donc c'est aussi le rôle de la Chambre. Aussi, aller discuter avec la CNSS, faire des séminaires thématiques lorsqu'il y a des problèmes avec la douane. On réunit les hauts cadres de la douane avec les opérateurs italiens. On le fait parfois avec les chambres mixtes françaises et allemandes, en collaboration, ou parfois on les fait seuls. Ça, réellement, c'est les objectifs de la Chambre principalement. On essaie de faire pas mal c'est pas évident de réussir tous ces points-là, mais les points et les projets dont on est le plus fier, pour dire la vérité, c'est les projets de partenariat, la mise en relation entre les Tunisiens et les Italiens. Comme je le dis tout le temps, l'Afrique subsaharienne aujourd'hui présente un marché très très important, où il y aura pendant 5-6 prochaines années des taux de croissance entre 8 et 10%. Et ça serait pas, disons, intelligent de laisser l'espace à d'autres d'y aller et pas nous, c'est-à-dire nous, Tunisiens et Italiens. Il faut qu'on crée des projets de partenariat entre les deux pays, de prendre l'ingéniosité italienne avec la connaissance du marché des Tunisiens, et aussi on a des hommes d'affaires qui sont très valables, des jeunes et des moins jeunes, les mettre en contact pour aller vers l'Afrique subsaharienne. Et de ce genre de projet, on a réussi quelques-uns dont on est le plus fier, parce que par exemple, il y a eu un Tunisien qui a eu un marché sur la Côte d'Ivoire et il n'avait pas la technicité nécessaire. La Chambre a mis en contact quelqu'un qui est très bon en Italie dans ce domaine-là, et ils ont gagné un premier marché de 5 millions de dollars, un deuxième après ils l'ont pris de 20 millions de dollars en partenariat. L'Italien, il a gardé ses postes d'emploi, et ici en Tunisie, on a créé à peu près 50 postes d'emploi. C'est ça l'objectif aujourd'hui de la Chambre, c'est ce genre de projet, et ça c'est le plus important. C'est plus avant la délocalisation, et ils n'ont pas besoin de la Chambre pour délocaliser. C'est automatique. La Chambre, elle doit jouer ce rôle-là aujourd'hui. Par exemple, le conseil d'administration de la Chambre, il est composé de 7 Tunisiens et 7 Italiens. On trouve de boîtes de conseil, on a une dame qui est très expert comptable, qui est très technicien dans le domaine et qui peut aider les investisseurs lorsqu'ils se présentent. On a la première, je pense, la première boîte de production de pâtes, Epidor, qui sont membres du conseil. On a Benetton qui sont avec nous. On a Colachem, c'est la cimenterie qui est à la sortie de Tunis, qui est un des plus gros investissements en Tunisie. On a Technocasa aussi qui sont membres du conseil. Ça, c'est les membres du conseil. Et ces gens-là, ils sont très importants pour la bonne marche de la Chambre, parce qu'avec leur connaissance, leur réseau, ils nous aident énormément à aider les investisseurs. Donc ça, c'est le premier point. Après, les adhérents de la Chambre, c'est 360 degrés. Il n'y a pas de limite. Ça doit être des gens, ils peuvent avoir des intérêts avec l'Italie, ils peuvent ne pas avoir des intérêts, mais ils sont adhérents parce qu'ils veulent avoir des intérêts futurs. On a dans l'industrie, on a dans le commerce,
on a dans l'agriculture, on a dans les services, on a des adhérents de tous les secteurs d'activité et de l'économie. Donc il n'y a pas de... Mais ces gens-là, aujourd'hui, nos adhérents, c'est notre force. Allez, parce que chaque fois qu'il y a des gens qui se présentent de l'étranger pour réaliser des projets, nous on commence à voir à travers nos adhérents. Et si eux ne répondent pas à ces critères, on demande à nos adhérents de voir autour d'eux s'il y a d'autres personnes pour faire ces réunions B2B et trouver les projets et les bonnes personnes, que ce soit pour augmenter les échanges commerciaux, que ce soit pour créer des projets de partenariat. Donc ça, c'est la composition globalement de la Chambre de commerce. On a annoncé la première visite officielle de Renzi, juste après sa prise de fonction en Tunisie. Je me suis posé la question. Et je me suis posé la question aussi autour de moi, à travers les Italiens, pour savoir un peu quelle est la raison. Et après, je me suis dit, Renzi, c'est un jeune. Il a 39 ans ou 40 ans. C'est quelqu'un, il dit qu'il a pensé que le nord de l'Italie, de l'Europe, il est saturé et ils sont déjà en partenariat. Il a vu, comme j'ai dit tout à l'heure, que la Tunisie, ça peut être un hub pour aller vers l'Afrique subsaharienne. Il a vu aussi que si la Tunisie et l'Italie, ce sont deux Balkans sur la Méditerranée. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Historiquement, on était toujours liés. Que ce soit en amitié, en paix ou en guerre, je parle disons de quelques siècles en arrière. Donc il a vu qu'aujourd'hui, le futur, et si il veut avoir aussi un développement de l'économie, ça sature au nord, ça sature à l'ouest, ça sature à l'est de l'Italie. Les débouchés du futur, ça ne peut être qu'au sud. Et au sud, pour aller au sud, qui est le pays le plus proche, que ce soit en termes culturels, proximité, tous les aspects sont là pour que les Italiens diversifient leurs activités et vont vers l'étranger à travers la Tunisie. Donc, sa vision, je pense, elle est sur le plan économique. Des intérêts politiques, autre chose, ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, sur le plan économique, je pense que c'est ça la vision de Renzi. Il est venu en Tunisie. Et ça nous a fait énormément plaisir de voir que c'était sa première visite.